Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui on est ici dans l'est de Montréal devant le centre de traitement des eaux usées de la ville de Montréal. Et on est venu ici aujourd'hui pour annoncer un grand projet d'ampleur pour le traitement des eaux usées. En fait, le Parti vert du Québec propose de suivre l'exemple de la ville de Washington, D.C. Cette ville-là a instauré un traitement des eaux usées qui permet de générer de l'électricité avec ces déchets organiques. Donc, ici à Montréal, malheureusement, on a un centre de traitement des eaux usées qui traite l'ensemble des eaux de l'île de Montréal et de l'île Bizarre. Ils se ramassent tous ici dans l'est de Montréal. Et rendu sur place, on est en train de brûler du gaz naturel pour incinérer tout ce qui reste à la fin du processus. Alors que dans la ville de Washington, D.C., ils ont adopté un processus qui fait en sorte que la matière est chauffée sous pression à une très grande température et ensuite les microbes sont capables de digérer tout ce qui reste à la fin de ce processus-là. Ça génère à la fois du biogaz et un engrais organique pour l'agriculture. Le biogaz, dans le cas de Washington, D.C., est brûlé pour faire de l'électricité. Mais ici, à Montréal et à Québec, on pourrait utiliser ce gaz-là pour le transport routier parce que le biogaz peut remplacer directement le gaz naturel et le gaz naturel peut être utilisé et est déjà en utilisation pour des transports routiers lourds, des véhicules qui sont particulièrement difficiles d'électrifier. Donc, voici un projet d'ampleur pour le Parti vert du Québec. On parle d'un projet de plusieurs milliards de dollars et on pense que c'est très important pour la transition énergétique, plutôt que brûler des combustibles fossiles pour traiter nos eaux usées, qu'on en génère. Et donc, je suis joint aujourd'hui par deux candidates du Parti vert du Québec. À ma droite, on a Caroline Bergevin qui se présente dans la circonscription de Laval de Sainte-Rose. Et à ma gauche, ici, on a Cassandra Pigeon qui se présente ici dans le comté de Pointe-aux-Trembles, donc notre candidate locale ici. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Cassandra qui va vous parler un peu plus des impacts locaux de ce projet-là et ce qu'on propose ici pour la circonscription de Pointe-aux-Trembles. Merci. Donc, on parlait justement d'une transition entre les énergies fossiles qu'on brûle ici exactement pour pouvoir faire la combustion de ces biosolides-là. Pour faire cette transition-là, il nous faudrait un espace, un grand terrain pour pouvoir faciliter cette transition-là. Ce qu'on offrirait, ce serait de changer et utiliser les territoires qui sont présentement utilisés dans Montréal-Est pour les industries pétrolières et les investir le territoire justement à ces fins-là, pour l'écologie dans le fond. Comme vous le savez, probablement pas, présentement, il y a encore une centaine de municipalités au Québec qui relâchent encore leurs eaux usées dans les cours d'eau naturelle, comme le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies, les rivières des Mille-Îles. Et c'est quelque chose que, dans le fond, on aimerait vraiment attaquer ici, dans Montréal-Est et aussi à Laval. Et c'est très intéressant aussi de savoir que à Washington, D.C., on aimerait vraiment se baser sur leur projet. À Washington, D.C., avec le biogaz qu'ils créent, ils peuvent rentabiliser un tiers de leur énergie pour la rentabiliser dans le traitement des eaux usées. Donc, ils sauvent un tiers de leur énergie. Je vais céder la place. Merci. Donc, bonjour. Moi, j'ai investigué sur le cas de la rivière des Mille-Îles dans ma circonscription, soit celle de Sainte-Rose. Et je me suis vite rendu compte, en lisant la littérature scientifique, qu'il y avait eu beaucoup de déversements dans la rivière des Mille-Îles, totalisant 75 déversements jusqu'à date. Nous, on trouve au Parti vert que ça, c'est totalement inacceptable. Puis, en fouinant un peu, je me suis rendu compte que la cause principale était les eaux usées des ménages. Donc, on peut voir à Sainte-Rose qu'il y a beaucoup de systèmes de réseaux unitaires, parce qu'il existe des systèmes de réseaux unitaires et des systèmes séparatifs. Les réseaux unitaires, en fait, on va venir traiter les eaux pluviales des gloutières, qui va être connectée aussi avec les eaux usées des ménages, puis on va envoyer ça à la station de traitement des eaux. Puis malheureusement, vu qu'il y a un très grand volume d'eau à traiter, quand il y a des fortes pluies ou fortes neiges, les municipalités tolèrent qu'il va y avoir des déversements
dans les cours d'eau comme celui de la rivière des Mille-Îles. Alors, ça serait important d'investir pour changer les systèmes unitaires en réseaux séparatifs. Donc, ce serait de faire un système où est-ce que les eaux pluviales se rendent directement au cours d'eau. Puis là, il va y avoir la filtration du sol qui va filtrer naturellement l'eau. Puis, d'un autre côté, il y aurait les eaux usées du système séparatif qui irait directement à la station de traitement des eaux et qui serait traitée séparément. Donc, il y aurait un volume plus bas d'eau à traiter. On pourrait la traiter on pourrait mieux la traiter, puis la qualité de l'eau augmenterait significativement. Puis ce projet-là, on voudrait le faire à l'échelle de la province du Québec. Voilà. Je vais céder la parole à Alex. Bien, merci Cassandra, merci Caroline. Donc, comme vous avez dit, c'est vraiment un projet de grande ampleur ici qui peut changer beaucoup dans l'Est de Montréal. Parce que l'Est de Montréal est vraiment l'endroit où c'est qu'on retrouve les raffineries de pétrole de la grande région de Montréal. Donc, industrie extrêmement polluante. Quand on va à côté, on sent toutes les odeurs de pétrole. Il y a des gens qui habitent à côté. Donc, c'est vraiment une situation qui n'est pas très plaisante pour les résidents du quartier ici. Et donc, le Parti du Québec propose aujourd'hui de vraiment remplacer l'industrie pétrolière et remplacer ces installations-là par des installations de traitement de biogaz. Et c'est sûr que c'est un projet qui est quand même à long terme, mais c'est un projet qui va coûter beaucoup d'argent, mais on pense que c'est important et c'est une étape fondamentale dans la transition énergétique. La transition énergétique ne peut pas être complétée aussi longtemps qu'on ne réussit pas à générer des biogaz à partir de nos eaux usées. Comme mes collègues ont mentionné, il y a quand même à peu près une centaine de municipalités au Québec qui déversent encore des eaux usées directement dans les cours d'eau. Donc en 2015, on a eu vraiment un grand colère citoyenne envers le fait que Montréal était pour déverser des eaux usées directement dans le fleuve pendant quelques journées. Et cette colère-là est entièrement justifiée, mais il reste que là, on est en 2018, on est 3 ans plus tard, et le Québec n'a toujours pas débloqué les budgets pour traiter tous les eaux qui se ramassent dans les cours d'eau. Donc, le Parti du Québec croit que le gouvernement du Québec devrait prendre tous les moyens, de 1, pour s'assurer qu'il n'y a aucune municipalité qui déverse ses eaux dans le fleuve, 2, pour avoir des réseaux séparatifs, donc de séparer l'eau pluviale de l'eau des domiciles et des industries, et aussi de faire en sorte qu'on puisse générer de l'énergie verte à travers du traitement des eaux usées. C'est vraiment le contraire qu'on fait maintenant. Et on propose ce projet ici pour Montréal, mais quand la transition énergétique va être complétée, c'est vraiment l'ensemble des régions, l'ensemble des villes au Québec qui vont avoir un centre de traitement qui peut sortir le biogaz des eaux usées. Très important pour le transport routier, pour vraiment réduire les émissions. Le Parti du Québec propose aussi d'aller de l'avant avec des technologies de biogazification dans les applications d'agriculture parce qu'il y a tout le fumier qui peut être digéré pour créer du biogaz. Et vraiment, quand on fait ça dans l'agriculture, mais non seulement ça nous permet de créer une énergie, mais ça permet de limiter les émissions de méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre 4 fois plus puissant que le CO2. Donc, c'est très important de pouvoir capter ce gaz-là avant qu'il se rende dans l'atmosphère. Et là, quand on le capte, mais on peut le brûler, ça peut nous donner de l'énergie. Et quand on émet les émissions après la combustion, mais c'est du CO2. Donc, vraiment très important qu'on s'attaque à ces choses-là. C'est peut-être pas l'enjeu qu'on entend le plus souvent parler dans la campagne électorale. Je pense notamment, j'ai entendu aucun mot sur le traitement des eaux usées dans cette campagne électorale, mais c'est quelque chose de très important, quelque chose de fondamental pour l'avenir du Québec et pour la transition énergétique. Donc, je vous remercie, Cassandra et Caroline, pour votre présence ici, pour votre volonté de porter ce dossier ici dans le coin de Pointe-aux-Trembles. Merci à tout le monde qui nous suit. On va continuer à faire d'autres annonces audacieuses jusqu'au 1er octobre dans cette campagne électorale. Merci.